Le contrôle technique des deux roues motorisées. Les motards en colère disent non et se mobilisent à nouveau aujourd'hui à travers une soixantaine de rassemblements en France. Pas question d'un contrôle technique pour les motos comme c'est le cas pour les voitures. On en parle avec notre invité Jean-Marc Bellotti. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes coordinateur de la Fédération française des motards en colère de Paris et Petite Couronne. Oui. Pour bien comprendre cette question du contrôle technique moto, le ministère des Transports s'était résolu à imposer un contrôle technique pour l'ensemble des deux roues d'au moins 50 cm3. Il s'est résolu à imposer ce contrôle technique, mais en juillet 2021, le gouvernement avait dit non à cette mesure, abrogeant la mesure. Mais depuis, le Conseil d'État a dit pas question. La plus haute juridiction administrative a jugé que l'abrogation était illégale et demande au gouvernement de respecter le règlement européen, les règles européennes. Jean-Marc Bellotti, pourquoi ne devrait-il pas y avoir de contrôle technique pour les motos comme c'est le cas pour les voitures ? Alors c'est une bonne question que tout le monde se pose et je vous remercie de me la poser aussi parce que ça va me permettre de répondre. Alors ça s'entend parfaitement. Pourquoi pour les voitures et pourquoi pas pour les deux roues motorisées ? Parce que c'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout le même contexte. C'est-à-dire que pour les voitures, dans les années 1990, lorsque le contrôle technique a été mis en place pour les automobiles, il y avait 17% des véhicules qui avaient un accident par rapport à leur mauvais état. Donc c'est beaucoup, 17%. Pour les deux roues motorisées, c'est pas du tout le cas. C'est 0,3%. Et ça, ce sont des statistiques d'assurance qui savent de quoi elles parlent, puisque elles gèrent les accidents, notamment la Mutuelle des motards, qui est spécialisée dans les deux roues motorisées et uniquement dans les deux roues motorisées, et d'autres assurances aussi. Donc voilà pourquoi déjà au départ il y a un contrôle technique pour les voitures et pas pour l'instant pour les deux roues motorisées. Et d'ailleurs, pourquoi le gouvernement a abrogé ce contrôle technique et a décidé qu'il n'y en aurait pas en France ? Tout simplement parce qu'on a travaillé avec le ministère des Transports pour expliquer, on a apporté des preuves, on a apporté des documents. Et le gouvernement a dit effectivement, vous avez raison, il n'y a pas besoin de contrôle technique en France. Pourquoi ? Parce que le motard s'occupe mieux de son véhicule que l'automobiliste. Raisons. Déjà parce que le motard s'occupe de son véhicule, mais pas que, parce que tout le monde ne s'occupe pas de son véhicule. Il y a aussi le fait que sur un deux roues motorisé, lorsqu'il y a une avarie, on n'a que deux roues, voire 3, et la sanction est immédiate, on le sent tout de suite. S'il y a un problème sur le deux roues motorisé, on le sent beaucoup plus que sur une voiture. D'autre part, les organes de sécurité sont tous visibles à l'œil nu, contrairement à une voiture où, par exemple, si vous regardez les freins, il faut démonter les roues. Sur une moto ou un scooter, c'est pas la peine, on le voit à l'œil nu. Donc il y a plusieurs raisons pour lesquelles le contrôle technique n'a pas lieu d'être en France. Alors, je vais revenir sur un comportement, Jean-Marc Bellotti, que l'on observe souvent, notamment en ville. Lorsqu'une moto remonte une file de voitures, le fait de savoir que le deux roues est dans un bon état général et que c'est validé par un contrôle technique, c'est plutôt rassurant pour tout le monde quand même, pour le motard, pour l'automobiliste. Mais le deux roues, en général, le deux roues est en bon état général, puisque encore une fois, les gens font attention à leur deux roues motorisées. Encore une fois, c'est pas du tout. Et c'est vrai que nos gouvernants et même la presse et tout le monde en général a tendance à confondre parce qu'il y a un moteur thermique souvent, bien c'est bien le cas, qu'un deux roues motorisé c'est pareil qu'une voiture. Non, ce sont deux véhicules totalement différents. J'ajouterais que en plus, on nous a vendu le contrôle technique à un moment donné sous forme de sécurité pour les usagers de deux roues motorisés. Vous savez que depuis environ 10 ans, l'accidentologie des deux roues motorisées a baissé de plus de 19%. Nous sommes les bons élèves de la sécurité routière. Il y a une raison à ça, déjà parce que nous ne sommes pas des gens suicidaires, deux parce que beaucoup d'usagers de deux roues motorisées ont un permis moto, mais aussi un permis voiture. À 90%, 95%, les motards ont un permis voiture. Ce qui n'est pas le cas des automobilistes. Ils n'ont pas tous un permis moto. Donc on sait comment se comportent les deux véhicules, puisqu'on est tour à tour motard et automobiliste. Donc ça c'est de l'expérience et ça intervient énormément dans la sécurité. Et il faut savoir qu'un accident de moto, c'est souvent un accident de voiture, puisque dans plus de 70% des cas, c'est le véhicule 4 roues qui est responsable de l'accident, non pas le véhicule à 2 roues. Alors, le contrôle technique n'est pas encore mis en place. On parle d'un contrôle technique donc dès la 5e année, après la mise en circulation de la moto ou du scooter, et puis un contrôle technique tous les 3 ans pour un prix de 50 € ou moins de 50 €. Jean-Marc Bellotti, c'est déjà un beau cadeau par rapport aux automobilistes où c'est tous les 2 ans
Et après la 4e année suivant la mise en circulation? Alors ce n'est pas un cadeau puisque ne devrait pas exister à un moment donné. Si effectivement, vous savez, nous sommes une fédération de défense des usagers de motorisés. Si nous étions persuadés et si nous avions constaté que le contrôle technique est bon pour la sécurité des motorisés, si par exemple on nous avait dit il y a 20 ou 30% de motards ou d'usagers de motorisés qui se tuent à cause de le mauvais état de leur véhicule, nous aurions été les premiers à demander un contrôle technique et à intervenir là-dedans. Déjà parce que vous savez que pour la réforme du permis de conduire, qui est aujourd'hui le permis de conduire en moto est très difficile à passer, eh bien nous sommes intervenus pour justement mettre en place un permis moto qui soit plus adapté aujourd'hui. Et nous avons même énormément travaillé pour faire passer l'examen, enfin c'est pas un examen, pour faire passer le 125. Vous savez qu'avant il y avait 3 heures de formation pour pouvoir conduire un 125. Maintenant c'est 7 heures. Nous avons travaillé pour que ce soit 7 heures. Donc ça n'a pas fait le bonheur de beaucoup d'usagers de motorisés, mais on s'est dit que c'était effectivement dangereux de prendre un 125 qui est une vraie moto sans aucune formation. Donc nous intervenons lorsqu'il y a besoin de faire des formations pour la sécurité des motards. Et il n'y a aucune raison pour que nous ayons un contrôle technique et pour que nous disions oui aujourd'hui au contrôle technique, parce qu'il n'y a pas de relation entre le contrôle technique et la sécurité des usagers de motorisés. Jean-Marc Bellotti, en 3 secondes, vous avez rendez-vous avec Clément Beaune, le ministre des Transports? Oui, alors on a déjà eu plusieurs rendez-vous. On espère en avoir d'autres et on espère bien lui faire entendre que le contrôle technique n'a rien à voir. Mais vous savez, Clément Beaune, il est convaincu. Le gouvernement est convaincu puisqu'ils avaient abrogé le contrôle technique. La problématique, c'est que nous avons eu 3 associations qui se disent écologistes, mais qui sont anti-droits motorisés, qui ont porté un recours au Conseil d'État qui lui a annulé qui a mis en place le contrôle technique. Pardon. Merci beaucoup Jean-Marc Bellotti, coordinateur de la Fédération française des motards en colère de Paris et Petite Couronne, manifestation à Paris à partir de 15h des motards en colère. Merci à vous. Merci.